important, qui a engagé déjà des dirons à ce stade, que ça fait un tout. Et sur ces nouvelles allégations d'exploitation sexuelle, d'abus sexuels commis par certains membres de la MINUSCA, voire probablement de la MISCA, au temps où la mission ici était celle de l'Union africaine, d'autres acteurs, notamment des soldats. Je vous dirais d'abord que ces actes sont absolument lamentables et que nous les condamnons avec la dernière énergie. Ils contredisent la mission principale qui est la nôtre, qui est de protéger les civils et d'imaginer que certains individus trahissent la confiance de ces civils en commettant des actes souvent criminels, surtout quand il s'agit de viol et quand il s'agit de mineurs. Tout cela est lamentable et évidemment, plus que jamais, nous sommes en train de renforcer, nous avons déjà beaucoup renforcé nos moyens au sein de la mission et depuis le siège également pour enquêter sur toutes ces allégations. Au cours des 2 années écoulées, c'est important, connaissant l'histoire de ce pays, de ne pas laisser perdurer des phénomènes d'impunité. La lutte contre l'impunité est une très importante priorité. Et puis, il y a tout le volet des réformes structurelles qui mèneront au nécessaire redressement de l'économie, au rétablissement des services sociaux. Il y a une telle attente de la société centrafricaine en termes de services de soins, de services scolaires, et puis, n'oublions pas de l'emploi, des capteurs thermiques qui nous permettent, plus que jamais, et le président de la République le souhaite, les Nations Unies au sens large, et plus spécifiquement la MINUSCA, sous l'autorité de M. Parfait Onanga Nyanga. Nous allons le soutenir activement, en continuant ce qui a été un peu le cœur de notre mandat initial, c'est-à-dire la protection des civils, les droits de l'homme, mais aussi aider à la restauration de l'autorité de l'État. Et donc voilà, c'est un travail qui est engagé et nous allons le poursuivre.